est une commune française, située dans le département de Vaucluse, dont elle est une sous-préfecture, avec Apt, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Carpentras est la capitale du comtat venessin. La ville est dans la plaine, au sud du mont Ventoux, à l'ouest des monts de Vaucluse, à l'est du Rhône et au nord de la Durance. Cette ville se situe environ à 5 km d'Aubignan et de Mazan, à environ 25 km d'Avignon, à 1h05 de Marseille et d'Aix-en-Provence, et environ 6h20 de voiture de Paris ou 3h de la gare d'Avignon TGV. Toponymie, les formes attestées les plus anciennes sont Carpentorate au 1er siècle, puis Carpentoracte Meminorum qui devint Forum Neroni, marché de Néron, sous Tiberius Claudius Nero. La cité reprend son nom de Civitas Carpentora Tantium au IVe siècle pour devenir Carpentora Tantium Monaste, en 896. Elle est orthographiée Carpentoracte au Moyen Âge, puis Carpentras selon la norme classique de l'occitan ou Carpentras selon la norme mistralienne. Son étymologie est à rattacher au celte Carbanto, char, et rat, forteresse. Le rôle initial de cette cité était donc d'être une forteresse qui surveillait le passage des chars sur le gué de Lauzon. Histoire, préhistoire et antiquité. D'après Pline, le peuple qui occupe le secteur de Carpentoracte sont les Mémini. Après la conquête romaine en 120 avant Jésus-Christ, la ville garde son rôle de lieu d'échange sur une route secondaire entre l'Italie et le nord de la Gaule. Elle devient cité latine puis, au moment de la christianisation, accueille un siège épiscopal. Ce siège alternera entre Carpentras et Venasque, en fonction des événements historiques. Au Moyen Âge, Carpentras et ses remparts, détail de la carte du comtat venessin par le père Bonfat, gravée par Louis David, XVIIe siècle. La ville accueille des Juifs depuis au moins le 28 février 1276, selon des rôles d'impôts de cette période. En 1155, Raymond V de Toulouse, marquis de Provence, envoie son chancelier Raoult à Raymond Ier, l'évêque de Carpentras pour confirmer les privilèges du marché qui se tient à Carpentras. Au Moyen Âge, le marché se tient chaque vendredi dans le cimetière de Saint-Siffrin. Il y avait alors 200 marchands forains. Au début de la papauté d'Avignon, l'évêque Béranger Fornerie voulut, sans succès, interdire le cimetière au marché. Le pape Clément V établit sa curie à Carpentras en 1313. Lorsqu'il meurt en 1314, son successeur donne sa préférence à Avignon. Cependant, capitale du comtat venessin en 1320, la ville profite de la munificence pontificale, gouvernée par ses évêques. Elle s'étend et s'entoure d'une enceinte dont il ne reste plus que la porte d'Orange. Le marché s'étend, en 1385, sur la place de la Fusterie, actuelle place des Pénitents Noirs. Ce fut au cours de la seconde moitié du XIVe siècle que les remparts furent construits. En cette période troublée, les routiers et les voleurs de grands chemins étaient monnaie courante. Ils profitaient des trêves de la guerre de 100 ans pour piller. La crainte des autorités locales était l'occupation de ce vieil hospice par ces brigands, pour ensuite entrer au sein de la cité. Carpentras dut être entouré de remparts. Ce fut Innocent VI qui donna ordre aux villes comtadines de se fortifier. Les travaux à Carpentras débutèrent en 1357, pour s'achever en 1392. Ils furent initialement confiés à Juan Fernández de Heredia, capitaine général des armes du comtat venessin, qui en définit le tracé. Chassés de France par Philippe le Bel, les Juifs se réfugient en terre papale où ils sont en sûreté et bénéficient de la liberté de culte. Avec Avignon, Cavaillon et l'île sur la Sorgue, Carpentras abrite une importante communauté juive, dans un quartier qui ne devient ghetto qu'à la fin du XVIe siècle. Une stèle de Carpentras, trouvée dans la ville en 1704, fut la première inscription sémitique, publiée dans les temps modernes sur le monde. Entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle, l'histoire de Carpentras est marquée par la personnalité de certains recteurs et surtout évêques, pour la majorité d'origine italienne. Le célèbre cardinal humaniste Jacopo Sadoleto a ainsi eu le projet d'installer sa célèbre bibliothèque dans la ville dont il est évêque, mais le bateau ne peut accoster sur les côtes provençales. Au XVIIe siècle, Alessandro Bisci, évêque de Carpentras de 1630 à 1657, promu cardinal en 1635, proche d'Urbain VIII et de Jules Mazarin, fait reconstruire le palais épiscopal dans le goût baroque romain qu'on connaît aujourd'hui. Il confie le chantier à l'architecte avignonnais, François de Royère de la Valfrenière. Cet élan bâtisseur est aussi marqué par l'édification du collège des Jésuites et d'autres ensembles conventuels, comme le couvent des Visitandines avec sa belle chapelle à décor de stuc. Au XVIIIe siècle,
le paysage carpentracien est modifié grâce aux libéralités de Joseph-Dominique d'Inguimbert. Outre la bibliothèque qu'il fonde en 1744 et lègue à la ville en 1757, bibliothèque inguimbertine, il fait construire le majestueux Hôtel-Dieu, sur les plans d'Antoine d'Allemand. Au XVIIe et XVIIIe siècle, signe peut-être de la prospérité économique du comtat venessin, de nombreux hôtels particuliers sont construits ou rénovés dans le goût de l'époque, lui donnant sa physionomie de ville classique qu'on lui connaît aujourd'hui. Au cours du XVIIIe siècle, la situation économique des Juifs s'améliore. Les comtadins voyagent beaucoup dans tout le midi de la France, certains s'installent de façon semi-permanente à Nîmes, Montpellier, et Quatera. L'usage du français se répand. En 1741 est reconstruite la synagogue de Carpentras, la plus vieille aujourd'hui en France. Si cette synagogue reste très discrète, cette prospérité nouvelle est reflétée dans la salle de prière, chef d'œuvre de décoration et de ferronnerie italianisante. Par contre, la vie quotidienne ne peut guère refléter l'enrichissement des Juifs du pape, qui ne sont pas autorisés à s'établir hors des carrières surpeuplées, où les maisons de 6 ou 7 étages apparaissent aux yeux des voyageurs, qui arrivent à Carpentras comme de véritables gratte-ciel. Ce n'est qu'en 1784 qu'un cafetier de Carpentras est autorisé à recevoir des Juifs. L'armée avignonnaise assiège Carpentras en 1791. Dès 1790, dans l'esprit révolutionnaire, Avignon chasse le vice-légat, représentant l'autorité pontificale et demande son rattachement à la France. À Carpentras, en revanche, les habitants tentèrent d'établir un petit État indépendant, qui réaliserait chez lui les réformes de l'Assemblée constituante française, mais sans accepter de le réunir à la France. En avril 1790, sans l'accord du pape, mais en reconnaissant son autorité, ils se réunirent en assemblée et réformèrent le gouvernement. Le pape y était reconnu comme souverain constitutionnel. Avignon, française depuis peu, chercha alors à forcer Carpentras à entrer dans la République française. Carpentras résista à 2 sièges successifs menés par les Avignonnais. Le 2 janvier 1791, alors qu'à la suite de l'intervention des Avignonnais contre Cavaillon, les communes comtadines arboraient les 3 couleurs, l'Assemblée représentative du comtat, de plus en plus disqualifiée, suspendait ses travaux. Le 14, les Carpentraciens se soulevaient contre les papistes, tenaient une assemblée dans la cathédrale Saint-Siffrin et demandaient leur rattachement à la France. Ils furent soutenus par l'armée d'Avignon qui, dès le 20 janvier, vint mettre le siège devant la capitale du comtat. Mais pluie et neige obligèrent à le lever. Au cours du mois de février, le mouvement fit tache d'huile. Le 7, 25 communautés comtadines, réunies dans la cité des papes, demandèrent leur rattachement à la France. Le principe de former un département fut adopté. Il devait avoir pour nom Vaucluse et son chef-lieu serait Avignon. Précédemment possession pontificale, Avignon et le comtat venessin furent rattachés à la France le 14 septembre 1791. Le 28 mars 1792, ces territoires formèrent 2 nouveaux districts, Avignon dans les Bouches-du-Rhône et Carpentras dans la Drôme. Puis, le 12 août 1793 fut créé le département de Vaucluse, constitué des districts d'Avignon et de Carpentras, mais aussi de ceux d'Apt et d'Orange, qui appartenaient aux Bouches-du-Rhône, ainsi que du canton de Sault, qui appartenait aux Basses-Alpes. Dans ce nouveau département, Carpentras devient siège de la sous-préfecture. Ludovic Nodot constatait pour le Vaucluse, l'une des caractéristiques de ce département, c'est, de l'aveu général, le jeu effréné auquel une partie de ses habitants se livre. Avignon, Carpentras, Cavaillon, regorge, pour la malédiction des familles, de tripots ou de grosses sommes sont à chaque instant risquées. En mai 1990, l'affaire de la profanation de Carpentras intervenue dans son cimetière juif fait beaucoup parler de la ville. Le président Mitterrand s'était alors déplacé personnellement sur les lieux. Cette affaire a eu des répercussions sociales et politiques importantes en France. Lieux et monuments remarquables. La façade occidentale de la cathédrale de Carpentras de style baroque est dominée par le clocher gothique. Aqueduc et masse des éléphants à Carpentras. Le pays de Carpentras et du comtat venessin est classé pays d'art et d'histoire. Patrimoine civil et naturel. L'arc de Carpentras, du 1er siècle, classé monument historique. La tour du beffroi édifiée au XVe siècle avec son campanile en fer forgé richement ouvragé et son horloge du XVIe siècle, marque l'emplacement du château édifié au XIIe siècle par les comtes de Toulouse. Classé monument historique. Le passage Boyer, milieu XIXe siècle, surnommé aussi rue Vitrée,
est une rue couverte d'une verrière supportée par des arceaux et une armature métallique de 90 mètres de long, sur 5 mètres de large. L'ancien évêché, actuel palais de justice, XVIIe siècle. La Charité avec ses 2 étages d'arches et de loggia à l'italienne, hospice, puis établissement d'éducation et aujourd'hui centre culturel. La porte d'Orange, témoin de l'architecture militaire du XIVe siècle, haute de 27 mètres. La bibliothèque Inguimbertine, bibliothèque municipale classée, archives et musée de Carpentras, dirigée par Jean-François Delmas, conservateur. Le collège de jésuites construit au Equvier siècle, où Jean-Henri Fabre enseigna de 1842 à 1848 et dont les bâtiments restèrent voués à l'enseignement jusqu'en 1988. La maison de naissance de François-Vincent Raspail. Le bureau des postes inauguré en 1911, dans l'immeuble qu'occupaient les magasins de M. Albert Lunel, grand-père d'Armand Lunel. Grainnerie roue de Carpentras. La campagne de Bacchus, à Serres-Carpentras. Le château de la Roseraie, 19e-20e siècle, pour son jardin remarquable. Château du Martinet, et son parc. Façade immeuble, le Petit Marseillais, place Général de Gaulle. L'Hôtel-Dieu de Carpentras avec sa vieille pharmacie. Ce bâtiment majestueux du XVIIIe siècle a été édifié à la demande de Monseigneur Joseph-Dominique d'Inguimbert qui repose dans la chapelle baroque. L'apothicairerie a conservé son état d'origine. L'hôtel d'Armand de Châteauvieux, musée Sobira, de la famille du même nom qui prend souche dans le Dauphiné. Hôtel Poupardin, maison du prélat. Hôtel des Isnards. Hôtel de la sous-préfecture. 18e. Ancien hôtel Thomas de la Valette, rue Isidore Mauricelli. Le canal de Carpentras. L'aqueduc. La fontaine de l'Ange à Carpentras, 1731 à 1904. Place de l'Horloge. Puis, 2004 en cours, place Maurice Charretier. Monument commémoratif. Monument aux morts de la guerre de 1914 à 1918. Monument aux morts aux soldats africains morts pour la France. Plaque commémorative 1914 à 1918 de la cathédrale Saint-Siffrin. Stèle commémorative à FN. Patrimoine religieux. La cathédrale Saint-Siffrin, place du Général de Gaulle, elle a été édifiée au XVe siècle en l'honneur du saint patron de la ville. De style gothique provençal, elle recèle, outre le célèbre Saint-Maur, dont la tradition dit qu'il fut fait avec un clou de la croix du Christ, des œuvres d'art de haute valeur. Notamment, parmi les plus vieux, des vitraux gothiques, chœur et chapelle de Michel Anglicy, et un retable du XVe siècle représentant le couronnement de la Vierge entre Saint-Siffrin et Saint-Michel. Pour ce triptyque, qui a exceptionnellement conservé son superciel, ainsi que pour le vitrail représentant Saint-Siffrin entouré de Saint-Michel et Sainte-Catherine de Sienne, a récemment été proposé l'attribution au grand peintre Enguerrand Carton. L'orgue de Tribune de 1643. L'église paroissiale Notre-Dame de l'Observance, rue de l'Observance, la chapelle Notre-Dame de Santé, avenue Notre-Dame de Santé, a pris ce nom, à la suite de la peste de 1629. D'abord petit oratoire édifié vers 1401, et dédié à la Vierge du Pont de Serres, l'abbé Méry en fit une chapelle au XVIe siècle, et la chapelle actuelle fut construite au XVIIIe siècle. Le couvent des Dominicains, place du 25 août 1944, cœur de l'ancienne église, qui abrita notamment l'ancien théâtre, et dont la réhabilitation a commencé en 2005, pour y accueillir l'Office du tourisme, la maison de pays et le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. La chapelle du collège, rue du collège, du 17e. La chapelle du collège est aujourd'hui lieu d'exposition. La chapelle Notre-Dame de Pitié, des pénitents blancs, place du docteur Cavaillon. La chapelle des pénitents noirs, place des pénitents noirs. La chapelle du couvent de la Visitation Sainte-Marie, rue des Saintes-Maries, devenue, après la Révolution française, la chapelle des pénitents gris. La chapelle de l'Hôtel-Dieu, place Aristide Briand. L'église Saint-Martin, avenue Saint-Roch de Serres. La chapelle Saint-Martin de Serres, 16e et 17e siècle. La synagogue de Carpentras, place de la Juiverie, la plus ancienne synagogue française, 14e siècle. Édifiée en 1367, elle fut reconstruite au XVIIIe siècle. Le cimetière israélite. Le temple réformé, rue du Collège. Le temple protestant évangélique, rue du Temple. L'église évangélique, Assemblée de Dieu, avenue Marie-Thérèse Chalon. La salle du Royaume des Témoins de Jéhovah, boulevard de Souville.